Toute cette semaine, c'est Nicolas, le chef de la Maison Grand Claude à Chaumouzet, qui nous régale. On va s'occuper de la deuxième recette de cette semaine. Donc il est parti sur un œuf cuisson parfaite qu'il associe avec des champignons de Paris et un foie gras. Donc on commence par quoi, Nicolas? Eh ben, on va assaisonner nos escalopes de foie gras, de canard. Donc foie gras congelé. Voilà, surgelé. Voilà, produit sud-ouest. Donc on les assaisonne. Je te laisse. Donc, un peu de fleur de sel. D'accord. Et au niveau de la cuisson, tu vas les cuire comment? Je vais les cuire au four D'accord. à 180 degrés. Ok, c'est plutôt atypique ça, non? Non, en général c'est poêlé. Enfin moi je les poêle, non? Je les ai souvent vus poêlés. Oui, mais je fais pas comme tout le monde. Okay. Non, je rigole. Mais pourquoi? Non, enfin, je vais garder un foie gras qui reste moelleux. J'ai pas forcément envie d'avoir cette croûte caramélisée dessus. Donc c'est un choix. Alors c'est juste pour la recette là ou habituellement tes foie gras poêlés, tu les fais pas poêler, tu les fais au four? Non, quand je fais un foie gras poêlé, je le fais poêler. Mais là, sur cette recette-là, il n'y en avait aucun intérêt. D'accord, ok, super. Ouais. Donc on va les enfourner. C'est ça. Donc dans un four sec, 180 pendant combien de temps? 8 minutes environ. Ok. C'est parti, pendant 8 minutes. Donc on va s'occuper des champignons. Donc champignons de Paris. Voilà. Donc on coupe un bout du pied. Après, ce qu'on veut, c'est faire une envolée de champignons, d'avoir des champignons très fins qui vont être dégustés crus sur l'assiette pour apporter aussi encore une texture différente du champignon. Parce que le champignon, on va le retrouver sous quelle forme dans ta recette? On l'aura donc sous forme de velouté, donc un velouté de champignons de Paris. Et on l'aura aussi sous forme de duxelles où il y aura plus de mâche. Ok. Donc velouté de champignons de Paris, tu le fais comment? Tout simplement. Oui, après on échalote ciselé finement, sué au beurre avec un petit peu d'ail. D'accord. Après, on fait revenir nos champignons qu'on aura lavés, taillés en 4. Et puis, on rajoutera donc du fond blanc de volaille. D'accord. Et on crémera le tout. Et après, mixer, passer au chinois pour avoir quelque chose de bien lisse. Voilà. Ok. Donc, le foie gras est cuit. Le poser sur un papier absorbant. Ouais, pour retirer l'excédent de gras. En fait, après, on n'a plus qu'à dresser. Parce que le velouté, tu l'as préparé, la duxelle est là. On récupère notre œuf. Oui. Cuisson parfaite et on dresse. C'est ça. Donc là, on est sur des œufs cuisson parfaite. C'est ça. Tu les as cuits à combien, pendant combien de temps? Alors, je les cuis à 64 degrés. D'accord. Pendant environ une bonne heure. D'accord. Donc moi, à la maison, je fais comment? C'est quoi ton tu te débrouilles. Tu viens les manger ici ou non, après, on peut soit faire à la casserole, soit dans un four, pareil, à 64 degrés, sur une plaque, de préférence trouée, ou à la casserole, quoi. Ok. Donc là, tu as duxelle. La duxelle qui va nous servir de support de nid pour poser notre œuf. Donc on va en mettre une fine couche. Donc la duxelle, c'est bon. Fais un petit trou, histoire de caler ton œuf. Voilà, c'est ça. Donc tu le récupères. Voilà, sans le percer de préférence. Ouais, c'est mieux. Tu le poses dessus. Voilà. Donc tu assaisonnes à ce moment-là avec un petit peu de sel. Sel, un petit coup de moulin à poivre. Oui. Voilà. Après, on va jouer donc avec nos champignons qu'on a taillés. Donc on va s'amuser à recouvrir l'œuf. L'œuf, on le verra plus. Ah, d'accord. Ouais, tu fais vraiment créer un effet de surprise et le cacher, quoi. Voilà. Une petite envolée de champignons. Pareil. Super. Voilà. Ok. Donc on va mettre un petit peu de poudre de café. Oui. Donc pareil, une huile de café. Oui, alors tu l'as fait comment ton huile de café? Eh bien, grain de café avec de l'huile de pépin de cou, de pépin de raisin, pardon. Quelque chose de neutre, quoi. Voilà, qu'on met dans un bocal, qu'on fait chauffer à 80 degrés pendant 3 heures. D'accord. Donc on va tailler notre foie gras en 3 parties. Hop. Donc on voit qu'il est, il est juste cuit. Ouais, la cuisson est top, quoi. Voilà, donc 3 morceaux de foie gras. On va récupérer aussi également des champignons. On a fait des pickles de champignons de Paris. On va avoir encore une texture différente. Voilà. Et ensuite, petite déco donc, qui se prénomme Taon Cress. Donc c'est
ça a un goût de champignon. D'accord, ah oui, on est vraiment... on joue la carte du champignon à fond. Mais pour le coup, sous forme végétale et Voilà. de petites feuilles, quoi. On va mettre quelques pétales de tagette pour apporter une petite touche colorée avec les couleurs de l'automne. On est vraiment sur des assiettes, tu sais, c'est des tableaux chez toi, Nico. Voilà, 3 petites pétales. Et donc là, il ne nous reste plus qu'à mettre notre velouté. Donc là, on va le mettre dans la petite cuillère. Je la donne. Tac. Donc là, on va mettre la touche finale, Voilà. le velouté. Et puis ensuite, on va goûter. On y va? On y va. Ah. Bon, je vais casser l'œuf, hein, forcément. On est vraiment, de toute façon, œuf, champignon, en général, c'est hyper réconfortant. C'est très gourmand. Et puis, tu ajoutes le foie gras. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait d'avoir en fait le champignon décliné dans plusieurs textures, le goût n'est pas tout à fait le même alors que c'est le même produit. Et c'est ça, je trouve, qui est intéressant dans ta recette. En fait, c'est ça. Tu as un champignon de Paris qui est relativement simple et très accessible comme champignon. Et apporter du foie gras et un œuf parfait, il y a tout de suite la petite touche un peu noble et très sympa qui est là. Et c'est bon. Et puis avec la petite touche de café là qui titille, tu vois, en se disant tiens, qu'est-ce que c'est si on ne le sait pas comme ça de prime abord. Donc non, c'est top. Encore une belle recette. Et on va continuer. On fait quoi ensuite? Ensuite, on va faire un dos de maigre cuit en vapeur douce d'eucalyptus avec frégola sarda, légumes racines et coquillages.